avec Maya Anaïs Yatagen ce soir. Bonsoir. Bonsoir. C'est toujours l'impasse diplomatique entre Washington et Téhéran ce soir, alors que Donald Trump annonce à l'instant prolonger ce cessez-le-feu entre les Iraniens et les États-Unis. Cette trêve durera jusqu'à ce que les discussions prennent fin d'une manière ou d'une autre, précise le président américain. Et selon une rumeur virale, ce même président aurait perdu son sang-froid dès ce week-end, au point que le chef d'état-major des armées doit intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement. Alors la rumeur, elle se trouve dans ce podcast dont il y a eu un extrait publié sur la plateforme X. Et c'est un podcast qui est présenté par un juge, un ancien juge américain, qui est assez connu pour ses positions anti-Trump. Son invité, c'est un certain Larry Johnson, qui a travaillé quelques années à la CIA, il y a plusieurs décennies. Et dans cet extrait, eh bien, il affirme que ce samedi, lors d'une réunion d'urgence, Donald Trump aurait essayé d'utiliser les codes nucléaires contre l'Iran et en aurait été empêché, arrêté par le général Dan Kane. Alors, peut-être que Dan Kane ne vous dit rien, voici sa photo. Dan Kane, c'est le principal conseiller militaire de Donald Trump depuis avril 2025. C'est en réalité le chef d'état-major des armées donc de Donald Trump. Et toujours selon Larry Johnson, ces images que je vais vous montrer de Dan Kane sortant de la Maison-Blanche, la tête baissée, eh bien, ça montrerait que cette confrontation aurait été extrêmement houleuse, extrêmement musclée. Ce que l'on sait, en tout cas, c'est que samedi dernier, il y a bien eu une réunion qui a été convenue, qui a pris place à la Maison-Blanche, donc samedi dernier, sur demande de Donald Trump, mais aucun média sérieux n'a parlé, n'a confirmé une telle altercation. Et puis l'auteur initial du commentaire, celui qui donc a travaillé à la CIA il y a quelques décennies, il a dit sur son blog qu'il n'a aucune preuve que l'incident était vrai, mais en tout cas, il le sait, son commentaire est devenu viral. Mais quoi qu'il en soit, personne n'aurait pu refuser d'exécuter un tel ordre du président américain. Et oui, c'est ce que nous rappelle cette note du Congrès. En tant que commandant en chef, eh bien, le président américain est le seul à disposer du pouvoir de décision en matière d'armes nucléaires. Cela signifie qu'aucun militaire, aucun membre du Congrès ne peut outrepasser une telle décision. Et entre la décision et la frappe éventuelle, eh bien, il y a toute une série d'étapes. Par contre, c'est ce que vous voyez sur cette infographie. La décision, c'est ici. Ensuite, ça fait tout ce chemin-là et c'est ici que potentiellement les missiles sont lancés. Mais comme l'explique cet expert à nos collègues de la BBC, eh bien, même si Donald Trump a bien l'autorité légale pour déclencher une telle frappe, eh bien, il faudrait que personne sur ce très long chemin ne décide de désobéir. Et déjà en 2017, eh bien, cet ancien commandant, cet ancien général disait que si on lui demandait d'exécuter un ordre illégal, eh bien, il refuserait, même si c'était le président, parce que lui ne souhaitait pas aller en prison. Alors, il y a beaucoup de littérature sur l'usage des armes nucléaires. Est-ce que les utiliser, ce serait illégal en tant que tel ? Certains experts disent que ce serait un crime de guerre parce que ce serait automatiquement contraire au droit humanitaire international. Les militaires n'auraient donc pas le droit, mais le devoir de s'opposer à un tel acte. Il n'y a donc aucune tension entre Donald Trump et son chef d'état-major des armées ? Eh bien, en février dernier, Donald Trump a déclaré que donc, son principal conseiller militaire lui avait affirmé que toute action militaire contre l'Iran, eh bien, ce serait une victoire facile. Rapidement, la presse, comme cet article du New York Times, a dit que, en fait, non, ce n'était pas du tout ce que le général Kane avait expliqué. Il aurait expliqué au président qu'il y avait un risque, potentiellement, pour des vies humaines américaines, qu'il y avait un risque aussi de perdre beaucoup trop d'armes dans cette guerre pour les États-Unis. Le rôle, en réalité, du général Kane, c'est d'être un conseiller, mais qui ne donne jamais son opinion, qui ne donne pas de prescription militaire. Il est censé être la voix apolitique, neutre de l'armée. Alors devant la presse, le général Kane, il n'est pas réellement habitué à critiquer le président américain. Et quand le général Randy George a été limogé il y a quelques semaines, sans explication claire, eh bien, il a juste publié un communiqué pour remercier le général George pour son service. Et cela a été vu par les analystes comme une certaine timide désapprobation, même si en parallèle, toute la presse commençait à parler de purge au plus haut sommet des forces militaires américaines. Et en parallèle, eh bien, le Wall Street Journal publiait il y a quelques jours cet article où il révélait que Donald Trump aurait été récemment emporté par ses émotions pendant le week-end de Pâques, celui où 2 pilotes américains ont été perdus en Iran. Leur avion s'était écrasé et il aurait crié pendant des heures Donald Trump sur ses conseillers au point
qu'ils auraient décidé de le tenir à distance de la salle où tous ses autres conseillers étaient en train de se réunir pour suivre la situation sur le terrain. Donald Trump, donc, tenu à distance de la Situation Room, mais dans un communiqué, la porte-parole de la Maison-Blanche a rappelé que Donald Trump était resté, je cite, le leader solide dont le pays avait besoin. Merci beaucoup Maya Isiatagan pour Info ou Intox à retrouver sur france24.com et nos réseaux sociaux. Vous restez avec nous, la suite de l'Actu 360 dans quelques minutes.